Salut à tous, aujourd'hui parlons ressort d'amortisseur pour le Kyosho MP10, MP10E et TKI2 Nitro. Alors c'est vrai, depuis la sortie du MP10 TKI2 Nitro, on a pas mal de ressorts qui sont sortis, différentes longueurs, différents diamètres. Alors voyons ensemble les différences et ce que je vous conseille d'utiliser. Dans un premier temps, si vous aviez la version MP10, la première sortie en Nitro, vous aviez d'origine les ressorts gris à l'avant et bleu clair à l'arrière. Pour moi, ces ressorts aujourd'hui n'ont plus vraiment lieu d'être parce que les voitures ont évolué, les pneus ont évolué et avec ces nouveaux ressorts, avec le fil un petit peu plus gros en 1,5 mm, pour moi la voiture est beaucoup plus précise et le comportement sera bien meilleur en piste. Donc, si vous utilisez les tours d'amortisseur et les amortisseurs standards, c'est-à-dire MP10 et MP10E dans la boîte d'origine, je vous conseille de partir avec ces nouveaux ressorts avec le fil de 1,5 mm. Dans l'ordre, le plus mou sera le violet, ensuite le rouge et ensuite le bleu foncé. On va partir avec une longueur de 70 mm à l'avant et 81 mm à l'arrière. Le réglage de base sera en ressort rouge, donc médium à l'avant, et plutôt violet pour l'arrière, plutôt souple, pour donner du mouvement au train arrière et plus de grip, plus de tenue. Et maintenant, si vous avez un MP10 TKI2 d'origine, vous avez ces ressorts gris avec fil de 1,4 mm, d'une longueur de 78 mm à l'avant, 95 mm à l'arrière. Ces ressorts-là sont très bien pour les nouveaux supports d'amortisseurs, donc tour haute, amortisseur long. Par contre, ils sont assez mous, donc ça va vous permettre d'avoir une voiture très facile, confortable, pour bien vous mettre la voiture en main. Mais si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la précision de votre voiture, je vais vous conseiller de partir encore une fois avec ces nouveaux ressorts. Et de la même façon, si vous utilisez les tours hautes avec les amortisseurs longs sur le MP10E, je vous conseille de partir sur ces nouveaux ressorts dans une longueur de 70 mm à l'avant et 81 mm à l'arrière. Ça vous fait peu de possibilités et donc c'est beaucoup plus simple si on a besoin de réagir. Donc pour le MP10 TKI2 Nitro ou le MP10E si vous avez les tours hautes, je partirai avec des ressorts en 70 mm rouge à l'avant et 81 mm violet à l'arrière. Ceci est mon réglage de base. D'une piste à l'autre, on va vraiment faire varier l'huile en fonction de la température, les pistons d'amortisseur peut-être, mais à mon goût, on va pas vraiment changer le setup des ressorts, hormis si le grip de la piste est particulier. Donc vraiment dans un premier temps, je vous conseille ce setup de ressort. Et si la piste a vraiment beaucoup d'accroche, beaucoup d'adhérence, on va vouloir donner encore plus de précision à la voiture et on va monter un cran de ressort, c'est-à-dire passer en bleu foncé à l'avant et rouge à l'arrière, toujours en gardant le même équilibre. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez utiliser les ressorts arrière en 81 mm à l'avant et les nouveaux ressorts en 85 mm à l'arrière. Donc ces ressorts plus longs vont vous générer une voiture plus souple avec plus de roulis. Ce sera vraiment pour les pistes qui sont très défoncées qui vont vous apporter plus de confort. Mais sinon, je vous recommande de vraiment utiliser les ressorts plus courts qui vont vous donner plus de précision et donc une voiture plus rapide. Voilà, je pense que c'est assez simple. Retrouvez l'article de blog pour avoir toutes les références, les liens pour ces ressorts et être sûr d'avoir les bons dans la caisse. Ciao, ciao!